Le vaccin contre la COVID-19 nuira-t-il à ma fertilité? La réponse courte à cette question est non. Les données actuelles et les études scientifiques indiquent que les vaccins contre la COVID ne nuisent pas à la capacité d'une femme de devenir enceinte et sont sans danger pendant la grossesse. En fait, les experts recommandent la vaccination, que vous soyez actuellement enceinte ou que vous ayez l'intention de le devenir. Toutefois, beaucoup de fausses informations ont circulé concernant la relation entre les vaccins et la fertilité, et c'est l'une des principales préoccupations mentionnées par un grand nombre de personnes. Autrement dit, nous avons du pain sur la planche. Alors commençons. Quand les vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés, l'une des premières réactions a été une association erronée entre la protéine S présente sur le virus et la syncytine 1, une protéine qui joue un rôle clé dans le développement du placenta. Cette prétention, qui, disons-le tout de suite, est complètement fausse, laissait entendre que le fait d'habituer votre système immunitaire à se défendre contre le coronavirus l'amènerait à attaquer la syncytine 1, ce qui endommagerait le placenta et mettrait votre grossesse en danger. En réalité, ces deux protéines ont des structures très différentes. Le risque que les vaccins contre la COVID-19 aient ce type d'effet n'a jamais existé. Malheureusement, cette rumeur et d'autres informations erronées semblables a obstinément persisté. Par conséquent, beaucoup de gens se sont inquiétés de leur propre fertilité ou même de la fertilité future de leur enfant. Or, les données provenant des études qui ont actuellement lieu partout dans le monde ne justifient pas ces inquiétudes. Au contraire, ces données peuvent s'avérer très rassurantes. Par exemple, la docteure Shane Fell et ses collègues de Bourne, Ontario, ont examiné des données concernant 40 000 grossesses. Ils n'ont pu tracer aucun parallèle entre vaccins et issues défavorables de la grossesse. Nous disposons aussi de données préliminaires tirées du registre du vaccin COVID-19 pour les personnes enceintes ou qui allaitent, également appelé COVARED. Il s'agit d'une enquête nationale sur l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 pendant la grossesse que je dirige à l'Université de la Colombie-Britannique avec des collègues de partout au pays. L'analyse de cette étude se poursuit, mais jusqu'à présent, les données provenant de plus de 5000 volontaires ne sont pas préoccupantes en ce qui concerne l'innocuité du vaccin. Elles ne démontrent aucun événement indésirable lié au vaccin, ni aucune augmentation du nombre de complications pendant la grossesse. Je pourrais continuer longtemps. Ces études sont fiables et bien conçues et elles ont été examinées par des experts. Elles contribuent toutes à un vaste ensemble de données probantes qui sont unanimes. Ces vaccins ne nuisent pas à la capacité d'une femme de devenir enceinte ou de mener une grossesse à terme. Voyons maintenant pourquoi la vaccination est non seulement sans danger, mais en fait recommandée pour les personnes parmi vous qui êtes enceintes ou espérez le devenir. En plus d'étudier la relation entre les vaccins et la grossesse, les chercheurs ont examiné les répercussions de l'infection à la COVID-19 sur la grossesse. Et je fais partie de ces chercheurs. Je dirige présentement une étude nationale sur la COVID-19 pendant la grossesse. Quand la pandémie a commencé, nous savions qu'il nous faudrait des données afin de mieux comprendre ce qui se passe si une personne contracte la COVID-19 pendant sa grossesse. Quelles répercussions cela pourrait avoir sur la grossesse, comment ces répercussions pourraient affecter la santé du bébé et si le virus peut se transmettre du parent à l'enfant pendant la grossesse ou après l'accouchement. Au début de la pandémie, toutes ces questions étaient sans réponse. Il s'agissait d'un nouveau virus après tout. Nous avons donc lancé ce projet de surveillance nationale partout au Canada pour pouvoir répondre à ces questions. Jusqu'à présent, 6 provinces nous ont communiqué des données. Des projets semblables se déroulent aussi dans d'autres pays et pour répondre aux besoins en matière de données, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est ainsi que nous comprendrons de plus en plus ce qui se passe au Canada comme ailleurs dans le monde. Les dernières données montrent que dans l'ensemble, sur un groupe de patientes enceintes qui contractent une infection à la COVID-19, environ 7,8% seront hospitalisés pour cette raison et 2% seront admis aux soins intensifs. Il est facile de regarder ces chiffres et de penser « ces pourcentages sont quand même faibles alors, ce n'est pas grave ». Mais il faut comparer ces chiffres avec ceux des personnes qui ne sont pas enceintes pour comprendre si cette situation pose ou non un risque plus élevé pendant la grossesse. D'après les chiffres actuels, vous risquez 3 fois plus d'être hospitalisé si vous contractez la COVID-19 pendant votre grossesse. De même, vous risquez 6 fois plus de vous retrouver aux soins intensifs si vous contractez la COVID-19 pendant votre grossesse. Nous voyons également un taux de naissance prématurée plus élevé chez les patientes enceintes qui ont la COVID-19. Le pourcentage de bébés qui naissent trop tôt est de 11% pour les femmes qui ont la COVID-19, comparativement à 6,8% chez celles qui ne sont pas infectées.
Des études montrent également que si vous contractez la COVID-19 pendant la grossesse, l'inflammation associée à la lutte contre le virus peut causer des changements anormaux dans le placenta. Par conséquent, bien que le vaccin n'entraîne pas de problème concernant le placenta, le virus, lui, peut être nuisible. En résumé, oui, une infection à la COVID-19 pendant la grossesse augmente le risque de subir ces problèmes de santé. Alors, généralement, grâce aux nombreuses données scientifiques dont nous disposons maintenant et aux études que j'ai mentionnées, les experts recommandent la vaccination, que vous soyez actuellement enceinte ou que vous ayez l'intention de le devenir. Il s'agit de prendre des décisions éclairées, c'est-à-dire fondées sur les faits. Par conséquent, j'espère que ces informations sur la relation entre les vaccins contre la COVID-19 et la fertilité vous ont été utiles. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, je vous encourage à parler avec votre fournisseur de soins de santé des options qui vous conviendront le mieux. Merci et prenez soin de vous.